moi j'ai la vie et je te remercie, papa. Ah, c'est mon anniversaire. C'est ton anniversaire. C'est mon anniversaire. Ah, joyeux anniversaire. C'est mon anniversaire. C'est ton anniversaire. Merci Seigneur, tu fais que me bénir. Ah, joyeux anniversaire. N'ayez pas peur, c'est pas incantation, c'est animation. Ici c'est le Saint-Esprit qui coordonne. Soyons toujours joyeux. Je vous avais dit, aujourd'hui je fais beaucoup de bruit. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission exceptionnelle. Aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement sur un plateau de tournage, nous sommes au cœur d'une célébration. Nous sommes le 15 janvier 2026 et si cette date résonne si fort, c'est parce qu'il y a 4 ans, une aventure audacieuse commençait. 4 ans de défis, 4 ans de passion et surtout 4 ans de croissance à vos côtés. Aujourd'hui, pour souffler ces bougies, nous avons décidé de briser le 4e mur. On vous emmène dans nos coulisses, dans nos souvenirs et même sur les traces de nos tout premiers pas. De l'adrénaline de la production aux stratégies de l'équipe marketing, de l'art de nos maquilleuses à l'élégance de notre toute nouvelle agence d'hôtesse, tout le monde a répondu présent. Nous allons faire le bilan d'une année 2025 intense, mais aussi regarder dans le rétroviseur pour voir le chemin parcouru depuis nos anciens locaux jusqu'à notre structure dont nous sommes si fiers aujourd'hui. Alors, attachez vos ceintures, préparez vos messages en commentaire car cette émission est aussi la vôtre. Entre témoignages exclusifs, anecdotes inédites et perspectives pour 2026, c'est parti pour l'émission spéciale 4e anniversaire de Art Spirit. Art Spirit, laissez-vous transporter dans notre univers. Allô? Oui, allô? Je viens chez vous pour tirer photo. Bienvenue à Art Spirit. En plus, on m'a dit aujourd'hui il y a promo. Les caméras sont branchées, le décor est bien planté, la lumière est tamisée. Hey, comme la photo. Art Spirit, t'attends quoi pour tirer photo? Art Spirit, image de qualité, c'est eau. Art Spirit, pour tous vos événements, une seule référence. Art Spirit, professionnalité, efficacité. Attirez photo, lâche-moi demoiselle, attirez photo. Attirez photo, à joli garçon, ouais, attirez photo. Place-toi bien, joli mousseau, oui, place-toi bien. Place-toi bien, un mignon garçon, oui, place-toi bien. Aujourd'hui, on ne se contente pas de raconter le passé, on va le vivre ensemble. Alors sans plus tarder, ouvrez grand les yeux car nous faisons un petit voyage express vers nos racines. On va enlever Korotumu na photo ke, Salimata na photo ke, Bintou na photo ke. Ici, soit placé, faut capturer. Rentre ton ventre, sors le chapa, tire photo. Meilleur profil, est charmingo, prends la photo. Pour toutes sortes de services, faut contacter Aspirito. Bienvenue à Angré 8e tranche, plus précisément à l'immeuble Yaha. C'est ici que Art Spirit a commencé. Les premières idées, les premières inspirations sont nées ici. Let's go! Alors la team, nous venons d'arriver, nous sommes à l'entrée de notre tout premier local. C'est ici que tout a commencé. C'est ici que Art Spirit a fait ses premiers pas. Vous avez la terrasse, une partie commune dessous. C'est-à-dire on doit partager cette partie avec tous les autres bureaux de l'immeuble. Mais tellement nos studios étaient petits, nous seuls, on exploitait cette partie-là. Les maquilleuses maquillaient ici à la terrasse. Même nos clients, tellement ils étaient nombreux, ils étaient obligés de s'asseoir ici à la terrasse. Là, nous avons la salle d'attente. Et cette salle, on a aménagé de sorte à recevoir quelques clients et tout. Je souligne, c'est une partie commune aussi. Direction la cuisine. C'est là que tous les bureaux venaient manger. Nous, on était déjà plus de 20 personnes. Imaginez les autres bureaux avec le nombre de chaises. Vraiment, c'était vraiment pas facile. Maintenant, je vous fais découvrir le studio. Art Spirit Studio. Ça fait plus de 3 ans qu'on est parti, mais apparemment, on dirait qu'on les a marqués. C'est ici que Art Spirit a commencé. Les 3 photos à 5 000 là, c'est ici.
Actuellement, le bureau est un peu occupé, mais on vous montrera quelques photos des archives. Derrière chaque grande œuvre, il y a une grande étincelle. Derrière chaque équipe soudée, il y a ce capitaine qui a su garder le cap, même quand les météos étaient incertaines. En 4 ans, il a transformé une idée audacieuse en une structure incontournable que nous célébrons aujourd'hui. Il est le socle, le moteur et l'architecte de cette aventure. J'ai donc l'immense, l'honneur et le privilège d'accueillir sur ce plateau le capitaine de notre navire, notre PDG, Monsieur Félix Assawa. Monsieur le PDG, vous êtes très bien habillé ce soir. Merci. Alors, on a vu à l'instant les images de nos anciens locaux. Qu'est-ce que vous ressentez? Et quel est le plus grand sacrifice que vous avez dû faire depuis le début de la création de cette structure jusqu'à maintenant? Bon, je peux dire que je ressens beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté parce que on a fait du chemin. Ça n'a vraiment pas été facile pour nous. Il n'y avait pas les moyens financiers, mais il y avait beaucoup d'amour, il y avait beaucoup de passion et puis beaucoup de dynamisme parce qu'on est majoritairement jeunes. Et vraiment, je suis très fier en fait. Et quand je regarde où on est quitté, on était dans un petit studio. Vous avez vu un peu les images, hein? On était dans un petit studio, on dérangeait le voisinage parce que c'était un immeuble où il y avait beaucoup d'autres entreprises et tout. Donc c'était pas facile parce qu'on était déjà nombreux. Au niveau des employés, on était déjà nombreux. Et puis souvent, il y avait beaucoup d'affluence au niveau des clients et tout. Donc ça faisait qu'on inondait l'immeuble et puis c'était vraiment compliqué. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on est au nouveau CHU, on est à l'aise, nos clients sont à l'aise, vraiment, on a fait du chemin. Et je peux dire que toute l'équipe, toutes ces personnes-là qui sont là aujourd'hui, qui étaient là hier, qui ont été là un jour, faut vraiment féliciter, il faut vraiment remercier ces personnes-là parce que je peux dire que ce n'est pas que moi en fait, c'est le travail de toutes ces personnes-là. Et vraiment, je suis reconnaissant, disons merci aussi à Dieu, hein, parce que rien n'est possible sans lui. Voilà. Waouh, je comprends. Ma deuxième question est, si on remonte au 15 janvier 2022, dans quel état d'esprit étiez-vous au moment de signer les premiers contrats? Bon, pour être honnête, j'étais pas forcément dans la vision dans laquelle je suis aujourd'hui. Parce que je débutais, peut-être c'était un truc en mode euphorie, ouais, je veux être businessman, je veux être entrepreneur et tout, mais je réalisais pas forcément ce que c'est, pardon, la casquette d'entrepreneur. Donc, je pense que le temps m'a forgé, le temps m'a formé et j'ai appris beaucoup de choses. J'étais plus dans l'euphorie, ouais, je veux faire des émissions, je veux faire des films, je veux faire ceci, cela. Mais je n'étais pas forcément conscient du chemin que j'avais à faire et du chemin que je devais faire pour vraiment atteindre mes objectifs. Donc, voilà quoi. Enfin, si vous deviez résumer ces 4 ans en un seul mot, lequel serait-ce? Persévérance. Persévérance parce qu'il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner. Il y a eu des moments où on m'a abandonné. Et je tiens en même temps à dire à toutes ces personnes qui me regardent aujourd'hui, quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, quand vous voulez faire quelque chose, ne réfléchissez pas et ne regardez pas forcément l'argent. Voilà, faut être focus sur votre passion. Si vous êtes passionné, si vous aimez ce que vous faites, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de raison pour laquelle vous n'allez pas réussir en fait. Donc, il faut persévérer, donc persévérance. On dit souvent que le client est roi, mais on oublie parfois que ceux qui servent ce roi ont des histoires incroyables à raconter. Que ce soit des fous rires au téléphone, aux histoires improbables qu'ils ont dû gérer cette année, ils sont le pouls de notre structure. Place à la voix de l'expérience, place à l'équipe d'assistantes clientèle. Hey, comme la photo. Aspirite,
T'attends quoi pour tirer photo? Aspirit. Salut l'équipe, prête pour un bilan sans filtre? Alors ma première question est, quel est l'appel ou le message le plus improbable que vous avez reçu? Celui où vous êtes regardé en disant mais c'est une blague? C'était l'appel d'une dame. Elle nous a appelés pour faire une réservation et on lui a demandé de faire le dépôt de réservation. Et elle a carrément dit que ce n'est pas possible, qu'elle ne pouvait pas faire et qu'elle allait se rendre au studio. Et si on veut, on n'a qu'à la chasser, mais elle allait venir à 9h. J'ai dit non madame, on ouvre à 10h et tout. Elle dit en tout cas, il vient à 9h. Si vous n'êtes pas prêt là, chassez-moi, il vient à 9h. J'ai dit waouh, il n'a rien dit, il est raccroché, il est coupé tranquillement. Un jour, il y a un client qui nous a appelés et généralement quand les clients nous appellent, on demande de laisser un message sur WhatsApp. Donc on a fini de parler, j'ai envoyé toutes les informations. Il a donné son jour de passage et j'ai dit, monsieur, pour confirmer votre réservation, il faut faire une avance. Il a répondu, mais que vous êtes malade, que quelqu'un n'a jamais vu, comment on peut faire. Pour moi, ça m'a choquée, j'ai pas répondu. En parlant de ça, quelle est la faute d'orthographe ou le surnom le plus drôle qu'un client vous ait donné par erreur, que ce soit en appel ou par message? Des fois, quand ils prennent des rendez-vous en disant « Ah, je veux faire un shooting, je veux venir à Aspirit », donc on est obligé de les rectifier et dire « Ah, d'accord, monsieur », ou on complète juste la phrase. C'est le nom de la structure. Ou même, au lieu de dire shooting photo, ils ont tendance à dire shopping photo et tout. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a déjà eu un moment où vous vous êtes sentie impuissante face à une déception client, malgré tous vos efforts, malgré tout? Bon, les samedis, ça se passe plus souvent les samedis, vu qu'il y a beaucoup de clients. Certains refusent d'attendre trop longtemps parce qu'ils trouvent que ils ont fait une réservation, ils doivent passer, même si on doit prendre des personnes avant eux, ils n'acceptent pas, ils préfèrent partir tout simplement. Mais ils reviennent après ou On essaie de leur envoyer un message, il y a des gens qui reviennent et quand ils reviennent, on essaie de leur faire des cadeaux, s'excuser encore plus et puis ça passe. C'était un samedi, on travaillait et dans l'après-midi, il y a eu une coupure d'électricité. Généralement, les samedis, on reçoit beaucoup de personnes. Donc, aux environs de 14h à 15h, on s'est retrouvé avec beaucoup de personnes. On essayait de rassurer les clients que c'était indépendant de notre volonté de patienter. On essayait d'offrir quelque chose à boire. Et bon, il y a quelques clients qui se sont fâchés. Ils sont partis. On essayait de demander pardon, mais ils n'ont pas accepté. Quelle est la phrase d'un client qui vous fait instantanément monter la tension, mais vous devez quand même répondre, bien sûr, monsieur, je vous comprends. Ça, j'ai une petite histoire. Il y a une cliente qui est venue à Aspirit et c'était l'heure de la pause des maquilleuses. Donc, je voulais essayer de lui demander de patienter et tout. Donc, je lui ai demandé, madame, votre rendez-vous est pour quelle heure? Elle dit, tu n'as pas vu la pluie là ou bien? J'ai dit, madame, excusez, patientez, et puis les maquilleuses ont pris leur pause, elles vont revenir tout à l'heure. Elle n'a même pas répondu. Si vous pouvez envoyer un message vocal collectif à tous nos clients qui nous regardent aujourd'hui, que leur diriez-vous? C'est d'abord leur dire merci pour leur fidélité et de continuer à venir prendre des photos à Aspirit Studio. Juste merci. Merci pour leur patience, leur fidélité et aussi pour tous les sourires qu'ils apportent à Aspirit. Je vous dirai merci. Merci infiniment pour cet amour et pour cette force que vous nous donnez. Nous vous sommes totalement reconnaissants. Gérer vos attentes au quotidien est un défi que notre assistante clientèle relève avec brio. Mais pour que vous ayez envie de nous appeler, il faut une étincelle, un univers, une identité. C'est là qu'intervient notre prochain talent. Elle est la plume et l'œil de l'Art Spirit. Accueillons celle qui dessine notre futur digital, notre assistante marketing et créatrice de contenu. Hey, comme la photo. Aspirit. T'attends quoi pour tirer photo? Aspirit. Image de qualité. Raconte-nous la publication où tu t'es dit ça va être le buzz du siècle. Et au final, 3 vues, et puis c'est le commentaire d'un robot uniquement. Ok, pour le coup, c'était une cliente, c'était le contenu d'une cliente qui est passée au studio. Elle était belle, je me suis dit que ça allait prendre. Mais malheureusement, ça n'a pas pris. J'étais un peu déçue, mais j'ai continué et la vidéo est restée. Parlons de ça, est-ce qu'il y a un post où tu as reçu tellement de mauvais commentaires ou de critiques que tu as failli craquer? Oui,
C'était celui de la TikTokeuse Alisha. Les gens parlaient de son maquillage. Ils disaient que le maquillage était vilain et tout. Les gens même se battaient dans les commentaires. Mais on a géré. D'accord. Et enfin, quelle est l'idée ou le contenu dont tu es le plus fier depuis que tu travailles ici? Celle où tu t'es dit, waouh, c'est vraiment moi qui ai fait ça, j'ai vraiment de l'or dans les mains, quoi. C'était pas vraiment mon idée, mais j'ai participé. C'est moi qui ai fait le shooting. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de shooting, mais ce shooting-là, il y a eu de bons retours. Parce que de base, moi, je suis quelqu'un, je complexe beaucoup. Donc, ça m'a permis de m'assumer moi-même. Voilà. On travaille pour vous, mais que pensez-vous de nous? Passons à la rubrique miroir. Hey, comme la photo. Aspirit, t'attends quoi pour tirer photo? Aspirit, image de qualité. Le plus beau cadeau que j'ai pu avoir de Aspirit, c'est le jour de mon anniversaire, c'était un 11 mars. Aspirit m'a envoyé à Assini. Voilà, c'est la plus belle expérience que j'ai eue avec Aspirit. Et la deuxième fois que je suis allée dans leurs locaux, c'était un shoot par rapport au travail. En tout cas, Aspirit, je ne sais pas, mais c'est le meilleur studio qui peut exister à Abidjan. Que ce soit en matière de fraternité, d'amour, de convivialité, ils sont vraiment joviaux. Voilà. Ma première expérience avec vous, c'est que vous étiez dans un petit cadre. Vraiment, c'était petit. Ça fait que les clients avaient du mal même à être à l'aise, au lieu de rester dehors. Mais à ma deuxième expérience, je vois un nouveau cadre vraiment très aéré, avec beaucoup de changements. Il y a même des coins de maquillage, une salle de maquillage, une salle de réchange. Et même le studio c'est devenu un peu grand. Donc ça m'a vraiment fait plaisir de voir le nouveau coin. Et à la première expérience, vous m'avez tellement accueilli avec joie que moi-même, j'ai dit non, il faudrait que je revienne pour la deuxième fois chez vous. Alors, je vous ai connu par le biais de ma petite sœur qui avait fait son shoot d'anniversaire à Angré. Et quand j'ai vu les photos, j'ai trouvé ça parfait. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est photo, caméra, tout ça, j'aime beaucoup ça. Du coup, je lui ai demandé, mais où tu as fait ton shoot et tout? Elle m'a dit, c'est à Aspirit. Alors, quand on est parti, l'accueil était good vibes, il y avait l'ambiance, tout le monde était bien et tout. Et quand on a fini ça, les photos sont sorties, j'ai kiffé les photos et tout. Bon, le premier cadre était coincé, il y avait trop de chaleur, il n'y avait pas trop de maquillage, les clients étaient nombreux. Mais au finish, c'était bien. Mais quand je suis venue reposter, shooter pour mon anniversaire, tout récemment, j'ai vu que le nouveau cadre était équipé, c'était grand, il y avait l'ambiance et tout. J'ai aimé. Vraiment, quand j'ai vu mes photos, j'ai tellement kiffé, ça m'a tellement plu. Donc, je conseille tous ceux qui veulent shooter pour leur anniversaire, shooting de bébé et tout, baby shower, je vous conseille Aspirit. Le marketing dessine le rêve, mais ce sont eux qui le capturent. Entre la préparation du studio, le coaching des poses et la magie de la retouche, elle ne laisse rien au hasard. Accueillons les magiciens de l'objectif, notre équipe de production visuelle. Hey, comme la photo. Aspirit, t'attends quoi pour tirer photo? Aspirit, image de qualité, c'est Quelle est la petite astuce magique pour qu'un client très stressé finisse par poser comme un mannequin professionnel en 5 minutes? La petite technique, c'est de les détendre. Quand elles sont stressées, elles viennent. C'est la première fois de shooter, je ne sais pas faire. Je vais fois boire, je mets de la musique, j'essaie de me jouer au clown, les détendre un peu pour qu'elles puissent profiter de leur shooting. Bon, déjà, il y a la musique. Lorsque je mets de la musique pour les clients, ça a tendance à leur redonner la joie et tout. Ils se sentent à l'aise avec... Ouais, ok. Alors, racontez-nous une petite gaffe au studio, que ce soit un projecteur qui tombe, un décor qui se gâte, qui s'est terminé en grand éclat de rire à la fin. Ok, c'était un mercredi et souvent les mercredis chez nous on reçoit vraiment beaucoup de personnes. Il y avait une foule pas possible. Et là, pendant le shoot, notre AD600 est tombé, celui qui nous permettait de faire les photos en ce temps. Il est tombé et il s'est cassé. On était obligé là de prendre l'AD600 et d'aller jusqu'à Trècheville pour le faire réparer. Arrivé là-bas, on ne trouvait pas les pièces, le temps passait et disons de midi à 19h, on n'était toujours pas rentré. Et là même, on était stressé parce qu'on se disait que les clients étaient fâchés,
Peut-être il y a d'autres qui sont rentrés, ils étaient énervés. Donc, on rentrait même, on avait peur même de rentrer dans le studio. On se bousculait pour savoir qui va rentrer avant l'autre, pour ne pas prendre la colère des clients sur lui en fait. Et à notre grande surprise, dès qu'on est rentré dans le bureau, les clients étaient en fête, ils étaient applaudis, crier, pousser des cris de joie. Nous, on était étonnés de voir les clients dans cet état-là. On était vraiment choqués, mais bon, ça a été une belle expérience ce soir. Je me rappelle, c'était samedi. On avait reçu assez de clients. Et je devais montrer des poses à un couple. Et les couples avaient choisi un forfait du mix. Et je devais montrer des poses à son mari. Ce jour-là, je n'avais pas de pose dans la tête. Je lui ai servi une pose. Quand je suis quittée, la monsieur a dit, sors du bureau, va t'asseoir à l'accueil, c'est mieux parce que tu es la plus mauvaise. Quelle est la photo ou la vidéo de 2025 dont vous êtes les plus fiers et celle où vous vous êtes dit, vraiment, ça c'est de l'art. Ça, franchement, c'est de l'art. Je pense que c'est une photo récente, hein, voilà, sur la photo de la petite, de Alisha, voilà, c'est ça son nom si je ne me trompe pas. Là, c'était un coup de maître et on a pris un gros risque en faisant cela, en réalisant cela, c'était un coup de maître et le rendu était tellement parfait que, voilà, ça c'était mon coup de cœur, sincèrement. C'était le shoot de une des maquilleuses, des anciennes maquilleuses, Ndeye, je peux le dire, parce que c'est la première fois que je réalisais un portrait moi-même et tout. Et le rendu de ces photos était vraiment waouh pour moi. C'était extraordinaire et vraiment tout le monde avait apprécié et c'était une grande fierté pour moi. D'accord, il n'y a pas de souci. Et quelle a été la vidéo la plus éprouvante de 2025? Celle où tout semblait contre vous, que ce soit technique, timing, mais qu'il fallait réaliser à tout prix. On a travaillé sur un projet d'un artiste connu sur les réseaux. Et je peux dire que je suis fière de moi parce que j'ai monté ces vidéos. Et on a fait un beau travail et je suis fière de moi. Ce jour-là, on devait aller visiter l'endroit où on allait faire le tournage. Et on nous a mis face, on peut dire on nous a mis face au fait parce qu'arrivé à l'endroit, on n'était pas satisfait de l'endroit. Et on devait chercher un autre lieu pour pouvoir tourner. Je pense que cette nuit, on n'a pas dormi parce qu'on a passé notre temps à chercher le meilleur endroit pour pouvoir avoir un bon rendu. C'était encore avec la vidéo d'Alisha parce qu'il y avait beaucoup de clients. Les clients nous stressaient. C'était vraiment désagréable. Les clients nous stressaient beaucoup. On a dû faire un peu rapidement. Et il y a même des clients qui se plaignaient d'aller à la maison. Et on a dû les retenir, leur demander pardon. Et voilà quoi. Quel est le plus beau compliment qu'un client vous a fait après avoir découvert sa photo finale ou sa vidéo finale? Je reçois tellement de compliments. Je sais pas. J'adore. Tu connais ton travail. Il y en a tellement. Ouais, ils m'ont dit que j'étais fort. Je suis qu'un jeune, je me débrouille. Mais bon, ils ont apprécié les photos que j'ai faites et ça m'a vraiment plu. Si le client est satisfait, bien sûr que moi aussi je serai satisfait. Eh bien, c'était avec une cliente. En plus de m'avoir dit que j'étais beau, elle m'a dit aussi que j'étais un très bon photographe. Voilà. C'était après le shoot d'une cliente. Elle avait fini de faire ses photos, j'avais fini de la shooter et tout, et j'étais partie déverser ses photos. Et après, quand je suis sortie, je l'ai trouvée un peu en larmes et tout, et puis on m'a dit que non, que c'est parce qu'elle a tellement aimé ses photos, qu'elle était tellement prise d'émotion qu'elle pleurait et tout. Ça m'a vraiment touchée. On vient d'écouter de belles histoires. Et vous savez où ces histoires se racontent le plus souvent? C'est dans le fauteuil de nos maquilleuses. C'est le lieu des dernières confidences avant le grand saut devant l'objectif. Elles ne font pas que maquiller, elles subliment l'âme. Place à nos artistes de la beauté. Hey, comme la photo. Aspirit, t'attends quoi pour tirer photo? Aspirit, image de qualité. On a toutes connu ça. Tu passes 45 minutes à faire un maquillage parfait et là, la cliente se regarde et dit « Je n'aime pas du tout, ça ne me ressemble pas ». Est-ce que vous avez eu déjà envie de pleurer à entendre en fait ces mots? Effectivement, on a tous connu ça. Tu passes près de 1 heure de temps à maquiller une cliente et puis elle se regarde, elle te dit « J'aime pas mon maquillage ».
tu as tellement envie de pleurer, plus que tu as pris tout autant de la maquiller. Elle te dit j'aime pas. Mais pour rester pro et puis la satisfaire, tu effaces et tu recommences. Si toi tu maquilles, pour toi c'est waouh, c'est bon. Mais la cliente dit elle n'aime pas. Pourtant quand tu la maquilles, quand tu maquilles, tu dis ah tu aimes ça, elle dit oui. Mais à la fin elle dit elle n'aime pas. D'accord. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé une petite catastrophe en plein maquillage? Peut-être un éternuement au moment du mascara ou un rouge à lèvres qui dérape sur la robe blanche? Oui, moi ça m'est arrivé. Je maquillais la cliente. Maintenant, aujourd'hui, je mettais la pâte sur son visage. Et bien, elle a pris le téléphone. Elle a fait comme ça. Donc, ça a eu sur le téléphone. Quel est le maquillage dont vous êtes les plus fiers en 2025? Celui où vous vous dites vraiment, vous avez de l'or dans les mains, franchement, vous savez maquiller. Le maquillage de Annie. Annie, qui me suis encadrée sa photo dans le studio. Quand je regarde le maquillage, au fait, vraiment, j'ai un pincement au cœur parce que je suis très fière de ce maquillage. En parlant de ça, est-ce que vous êtes arrivé de tenter un truc nouveau, peut-être une nouvelle teinte, je sais pas, un nouveau fard à paupières? C'était une cliente, je crois bien que c'était une Nigérienne. Elle est venue pour faire une affiche de mariage. Elle est maquillée, elle me dit waouh, je pense qu'elle a maquillée pour son mariage. On ne pouvait pas faire ce bilan des 4 ans sans parler de l'un des plus beaux paris de l'année 2025. On a lancé un nouveau pôle, un défi de taille, et aujourd'hui c'est une immense victoire pour nous. Elles sont le visage de notre élégance, celles qui ont porté ce projet avec brio dès le premier jour. Accueillons ensemble celles qui font rayonner notre prestige, notre toute nouvelle équipe d'hôtesses. Et j'espère que je pourrai compter sur vous pour que ce show soit inoubliable. Qu'est-ce que la santé mentale? It's not simply the absence of mental illness. It's a state of well-being in which an individual can realize their potential, cope with the normal stress of life. She fights it by falling slowly. Aspirer plus que non, c'est un souffle, un élan, une vision de fond. Un simple sourire devient ce qui impressionne, laquelle devient un souvenir précieux de l'établissement. Ce soir, ce ne sont pas les talents qu'on expose, mais des âmes grandioses. Ambassadrice d'élégance et de précision, elle s'écarte la grâce et la discrétion. Aspirer ne prend pas une silhouette, elle façonne des pas prêts à accueillir. Voilà la partie. Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous avez passé une excellente soirée. Je suis ravie de recevoir cette écharpe ce soir, en signe de mon appartenance et de ma dévotion à Aspirit Agency. En recevant cette écharpe, je promets de faire de mon mieux pour contribuer au développement collectif de l'agence. Le jour du lancement officiel du pôle d'hôtesse, quel était votre sentiment? Est-ce que vous vous imaginiez que ça allait être un tel succès dès les premiers événements? Le jour du lancement, il y avait la peur et le stress parce qu'on voulait à tout prix donner le meilleur de nous-mêmes. Mais vu l'organisation et la détermination de toute l'équipe, on pouvait déjà dire que ça allait porter du bon fruit. Personnellement, j'étais beaucoup stressée parce que déjà la veille, j'avais un examen. Le jour J même, j'avais un examen. En plus de ça, il y avait l'événement, donc ça faisait beaucoup de stress dans ma tête et tout. Mais je ne m'imaginais pas qu'il y allait avoir autant de monde pour nous soutenir, autant de personnes qui viendront.
C'était bien. On va pas se mentir, hein, rester debout des heures en talons avec un sourire impeccable, c'est un sport vraiment de haut niveau. Comment vous pouvez survivre à ça? Quel est votre secret? Notre secret, je dirais que c'est la passion de la chose. Parce que quand tu aimes ton travail, tu le fais avec beaucoup de passion et puis beaucoup d'envie aussi. Donc je pense que peu importe comment ça nous faisait mal, on essayait quand même de tenir bon. Et enfin, depuis le lancement, quel est l'événement qui restera gravé dans votre mémoire? Celui où le décor était magnifique, les invités prestigieux et où vous êtes senti vraiment fier de représenter la victoire. Il y avait l'événement de Dépépignon qui nous a permis de mettre en pratique ce qu'on a appris depuis tous ces jours-là, tous ces mois de répétition. On a mis en pratique ce qu'on a appris depuis longtemps. C'était vraiment bien. Ça nous a permis de montrer à quel point Art Spirit est là. Ça se voit que vous avez exercé votre passion avec brio. Merci infiniment les filles. On se retrouve dans un instant pour la toute dernière partie de l'émission Bilan. La conclusion finale avec toute l'équipe Art Spirits et les perspectives pour 2026. Hey, Art Spirit, t'attends quoi pour tirer photo? Art Spirit, image de qualité, c'est Art Spirit, pour tous vos événements, il s'est référent. Art Spirit, professionnalité, efficacité. Bon, attirer photo, lâche-moi demoiselle, attirer photo. Attirer photo, à joli garçon, ouais, attirer photo. Place-toi bien, joli mousseau, oui, place-toi bien. Place-toi bien, un mignon garçon, oui, place-toi bien. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Art Spirit. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Ok. Happy birthday to you, Art Spirit. Ok. Happy birthday to you. Aïe, non, il y a deux prophéties. Ah, il peut être dans le mariage.